se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aborder une nouvelle astuce que j'ai découvert il y a peu avec mon chéri pour la manutention du foie. Donc comment réussir en fait à soulever très facilement et très simplement une botte de 180 kg en quelques minutes sans effort pour la charger dans la benne du pick-up pour aller nourrir les chevaux. Vous allez voir, franchement, c'est un outil qu'on a trouvé à Leroy Merlin et ça nous a changé la vie. Et je me suis dit que j'allais vous le faire découvrir parce que franchement, même moi, avec mes petits bras, j'arrive à soulever la botte de 180 kg en quelques minutes sans effort. Et ça, franchement, c'est top. Pour ceux qui me rejoignent, je suis une propriétaire de 4 chevaux et un poulain qui vivent tous chez moi, donc en fait sur mon terrain. Ce sont 3 paint horse et un quarter horse et le petit poulain c'est un paint horse également. Et voilà, en fait je m'occupe de tout avec mon compagnon pour m'en occuper. Donc la gestion du foin, du grain, des clôtures, du crottin, des petits bobos. Voilà, autant vous dire, je gère tout toute seule de A à Z et cette chaîne YouTube a pour but de vous faire découvrir mon quotidien. Donc si cela vous intéresse, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant c'est parti, on va découvrir ensemble l'outil révolutionnaire, honnêtement franchement c'est le mot révolutionnaire qu'on a découvert, ou plutôt que le chéri a découvert en allant à Leroy Merlin. Alors le terme exact technique, ça s'appelle un palan. Alors ça parlera peut-être s'il y a des mécanos qui regardent cette vidéo, sinon si c'est des personnes comme vous et moi, honnêtement moi voilà, ça me parle pas du tout comme ça, pour autant c'est super pratique. En gros c'est comme un système de poulie qui permet de démultiplier la force pour pouvoir soulever très facilement des objets très lourds. Donc on a trouvé ce palan à Leroy Merlin à 60 € et grâce à cet outil que vous allez voir en vidéo, tout de suite on arrive à soulever très facilement des bottes de 180, de 150 à 180 kg très facilement sans effort, moi y compris. Pour rappel, mes chevaux sont au foin à volonté. Le foin est dans un râtelier depuis cet été. Donc le râtelier, on le remplit entre tous les 2 et 3 jours. Plutôt tous les 2 jours avec l'arrivée de l'hiver et du froid. Et du coup, en fait, tous les 2 et 3 jours, il faut faire de la manutention et récupérer une botte entière pour aller la charger dans le râtelier, près des chevaux. Du coup, il va nous falloir un moyen. Avant, on traînait la botte par terre. En fait, on l'attachait au pick-up, mais avec la bouse, c'est pas possible parce que ça détériore trop le foin. Du coup, il a fallu qu'on trouve une autre solution. Et le chéri, en allant à Leroy Merlin, a découvert ce fameux outil qu'on appelle un palan et qui nous permet, à lui comme à moi, de manutentionner, de déplacer très facilement les bottes de foin. Donc c'est parti pour la vidéo, je vous ai filmé tout du début à la fin, donc du début de la manutention quand on soulève la botte, quand on la met dans le pick-up, jusqu'au moment où en fait on va la mettre dans le parc des chevaux, pour que vous vous rendiez bien compte de la facilité qu'il nous a fallu. Donc je ne suis absolument pas sponsorisée par Leroy Merlin, honnêtement c'est que j'ai trouvé cet outil et cette invention tellement géniale que je me suis dit il faut absolument que je vous le partage. Alors pour pouvoir l'utiliser par contre il faut bien sûr un support très solide à laquelle l'accrocher. Nous on a un hangar, en fait on a une toiture en fer, donc on l'a accroché à cette toiture là. Donc c'est juste ça en fait, il faut vraiment juste l'accrocher simplement et derrière après ça fait tout son travail tout seul. Et également en hiver et même en été, pensez à des gants parce que les chaînes sur les mains, vu qu'il faut quand même un petit peu tirer, vous allez voir, ça peut faire mal aux mains. Mais c'est tout. Tout le reste, franchement, c'est trop cool. Et je vous montre ça tout de suite en images. C'est parti. Donc là on voit en fait qu'il a attaché une sangle à la botte
Alors ça, c'était simplement parce qu'on a eu deux bottes en fait qui étaient sur les autres et vu qu'elle était super loin, il a fallu en fait simplement la rapprocher un petit peu de la poulie que vous allez voir juste après. Mais sinon, il n'y a absolument pas besoin de faire cette démarche-là vu que tout, voilà, il suffit simplement d'attacher à la limite la poulie à la sangle et ça tire la botte. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est vrai que pour celle-ci, vu qu'elle était très loin, il a fallu quand même la rapprocher un peu, mais sinon, pas d'inquiétude. Voilà, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Et même si c'est faire que ça, franchement, c'est pas bien compliqué. Ensuite, du coup, bon, bah, vu qu'effectivement la boîte est déjà en hauteur pour la soulever, c'est un peu compliqué. Donc, avant d'utiliser la poulie, il tire simplement en fait la botte avec le pick-up un petit peu pour la mettre par terre pour pouvoir derrière après utiliser le système de poulie que vous allez voir. Mais voilà, pour celles qui sont en haut, bien évidemment, il faut d'abord les descendre, sinon à un moment donné, ça aurait bloqué. Donc, ensuite, vous voyez la sangle. Bon, alors là, il s'embête un peu, hein. Honnêtement, il tire directement la botte pour que ce soit à proximité du crochet. Moi, honnêtement, je m'embête pas. J'accroche simplement la poulie directement à la sangle. Je tire la botte jusqu'à moi. Et une fois que la botte est à proximité du crochet, je remets un peu de mousse sur le crochet et j'accroche directement sur la botte. Mais en fait, voilà, je fais en deux temps. Parce que forcément, je n'ai pas la force, moi, de tirer la botte. Je fais directement comme ça. Donc vous voyez, après, il accroche très simplement du coup le crochet aux deux ficelles à ballot, celle du milieu pour avoir une meilleure prise. Ensuite, bon bah là, il enlevait très simplement la, la sangle. Mais là, vous voyez, je vous filme un petit peu la poulie, ce que c'est. Donc c'est un système très simple que nous, on a attaché du coup directement sur une poutre en métal pour qu'il y ait un bon support. En fait, c'est composé simplement de petits maillons qui forment une chaîne et qui nous permettent de démultiplier la force pour soulever des poids très gros. Donc là, je monte simplement pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc vous voyez le fonctionnement. Et ensuite, il ne reste plus simplement qu'à tirer sur la chaîne. Alors bien faire attention qu'il n'y ait pas de nœud, que ce soit bien accroché. Donc moi évidemment comme j'ai dit dans la présentation, maintenant j'utilise des gants parce que il fait froid. Voilà, parfois les chaînes sont un peu humides à cause de l'humidité, donc voilà, pour pouvoir. Et également moi lui il attache, c'est vrai, avec deux ficelles à ballot. Moi ça m'arrive d'attacher qu'à une seule parce que les ficelles à ballot sont très tendues sur la boîte et j'ai pas sa force. Mais même accroché à une seule ficelle à ballot, ça marche. Et après vous allez le voir, il suffit de tirer. Vous voyez, ça commence à soulever. Donc voilà, moi je tire peut-être un petit peu moins vite que lui, mais honnêtement j'y arrive avec la même facilité. Alors forcément il faut quand même légèrement forcer, ça fait les bras, hein. Ça muscle les bras et ça fait pas de mal. Voilà, mais vous voyez, ça lève la botte très très facilement. Et c'est une botte qui est compressée, voilà, qui doit faire bien 150 à 180 kg. Donc voilà, très simplement, ça la soulève en hauteur. Et après, il suffit simplement de manœuvrer avec notre pick-up et avec la benne. Donc ensuite, il faut un petit peu tourner la botte pour qu'elle soit face au pick-up. Là encore, le serré y arrive en la poussant un peu. Moi, je n'ai pas fait de force-là. Donc en fait, j'utilise le pick-up quand je recule dessus. Ça fait basculer un petit peu la botte. Et du coup, tout simplement, elle arrive à s'être parallèle au pick-up pour pouvoir monter dedans. Voilà, mais c'est vrai que là, c'est le chéri qu'on filme. Moi, je fais absolument presque tout pareil. Simplement, j'ai des astuces pour pallier à mon manque de force. Donc, vous voyez là la botte, très simplement, elle est suspendue. Et là, il va simplement suffire de reculer dedans.
Et en fait, simplement jouer l'accélérateur, hop, pour que ça la fasse basculer dans la benne. Voilà. Alors là, franchement, du premier coup, il a réussi, c'est nickel. Et voilà. En 10 minutes, on a chargé une botte de foin dans le pick-up pour pouvoir aller nourrir les chevaux, pour pouvoir aller nourrir les chevaux. Et ensuite, direction le parc pour donner le foin dans le râtelier au loulou. Donc ensuite, c'est très simple. On s'est mis, donc le chéri a reculé pour se retrouver à côté du râtelier. Simplement, on coupe les ficelles à ballots pour libérer le foin. Et après, on met le foin à la main, très simplement, dans le râtelier. Voilà, alors les premiers morceaux de foin, on les met directement dans le râtelier. Et après, moi, j'aime bien monter directement dans la benne, comme ça, j'ai un peu plus de hauteur. Et ça permet de tout mettre dans le râtelier. Et je vous laisse maintenant découvrir ma petite vie du troupeau. Vous avez donc vu très simplement comment utiliser, donc le nom technique, ça s'appelle un palan. Nous, on l'a trouvé à Leroy Merlin pour une 60aine d'euros et ça nous a permis de, désormais de pouvoir soulever et manutentionner le foin très facilement. Que ce soit moi ou lui, et plus moi, parce que forcément, étant une fille, j'ai moins de force, beaucoup moins de force que mon chéri. Et désormais, je peux très facilement manipuler une botte entière toute seule, sans son aide, alors qu'avant j'avais absolument besoin de lui. Donc ça, c'est cool pour être assez autonome dans la gestion du foin si jamais il ne peut pas m'aider. J'espère que ce petit outil, cette petite découverte d'outils vous aidera peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas.